Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons des legs. Qu'est-ce que le legs? Le legs, c'est le don fait par testament. Il y a une différence entre un legs et un héritage. Le legs comprend l'ensemble des biens qui composent la quotité disponible et l'héritage, l'ensemble des biens qui composent la réserve. Il y a une différence entre un légataire et un héritier. L'héritier peut être un légataire, mais le légataire n'est pas forcément un héritier. L'héritier, c'est celui qui a part à l'héritage et le légataire, c'est celui qui a part au legs, c'est-à-dire aux biens qui composent la quotité disponible. L'article 74 de la loi 2020-679 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités nous donne trois types de legs. Il y a le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier. Aujourd'hui, nous allons parler du legs universel. Qu'est-ce que le legs universel? Au regard de l'article 75 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, on parle de legs universel lorsque le testataire donne l'ensemble des biens qui composent la quotité disponible à un ou plusieurs légataires. Lorsque le testataire donne l'ensemble des biens, tous les biens qui composent la quotité disponible à un ou plusieurs légataires. Celui qui reçoit le legs universel s'appelle le légataire universel. À quel moment le légataire universel entre en possession des biens qui lui reviennent? L'article 76 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020 déclare que le légataire universel, lorsqu'il y a des héritiers réservataires, doit faire la demande au juge si les héritiers réservataires refusent de lui donner la part des biens qui lui revient de manière amiable. L'article 77 ajoute que lorsque le légataire universel peut entrer en possession, peut jouir des biens qui lui sont donnés par le testataire, que lorsque il fait la demande au juge ou bien que les héritiers réservataires acceptent de lui donner la part des biens de manière amiable. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas d'héritier réservataire? L'article 78 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités déclare que lorsqu'il n'y a pas d'héritier réservataire et que nous sommes en matière de testament par acte public, c'est-à-dire testament authentique, le légataire universel n'a pas besoin de faire de demande au juge. Il a droit automatiquement à la part des biens qui lui revient. Il n'a pas besoin de faire de demande au juge. Il a droit automatiquement à la part des biens qui lui revient. Lorsque nous sommes en matière de testament holographe ou de testament mystique et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire, l'article 80 indique que le légataire universel, dans ce cas, doit faire une demande au président du tribunal pour qu'il l'ordonne à prendre part ou à prendre la part des biens qui lui revient. Donc, lorsque nous sommes en matière de testament holographe ou de testament mystique, le légataire universel et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire, le légataire universel doit faire la demande au président du tribunal qui va l'ordonner et qui va rendre une ordonnance pour qu'il prenne la part des biens qui lui revient. L'article 81 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020, quant à lui, fait obligation au légataire universel de participer au paiement des dettes et des charges de la succession personnellement pour la part des biens ou la portion des biens qui lui ont été donnés et pour l'ensemble des biens lorsqu'il y a une hypothèque. Merci de m'avoir écouté. Excellent après-midi. Vous pouvez me contacter aux numéros qui vont s'afficher sur la vidéo et sachez aussi que je fais la consultation juridique. Il est bon d'apprendre le droit pour défendre ses droits. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée.